Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur Lisa Mystique. Alors, aujourd'hui je vous apporte une vidéo qui va vous présenter un roi africain qui a été tellement mystifié, tellement diabolisé par la tradition orale, les écritures et nous-mêmes. Il s'agit, comme le titre l'indique, de Soumaoro Kanté. Qui est Soumaoro Kanté? Soumaoro Kanté est un roi africain ayant régné au XIIIe siècle dans le royaume de Sosso, un royaume de l'Afrique de l'Ouest qui avait pour capitale Koulikoro, l'actuel Mali. Selon la tradition orale et les écritures, on présente Soumaoro Kanté comme étant un grand roi sorcier, quasi invulnérable, possédant 63 totems qui lui permettaient de prendre 63 formes différentes. On dit de lui qu'il est un tyran. Il est si tyran que lorsqu'il tuait ses adversaires, il utilisait leur peau pour se vêtir et orner son appartement de leur crâne. Mais qu'en est-il? Était-il vraiment si sorcier que ça? Eh bien, comme l'indique la tradition, Soumaoro Kanté est bel et bien issu d'un clan forgeron. Il s'agit du clan forgeron de l'ethnie des Makara, l'ethnie de Kanté. Mais contrairement à ce que disent certains écrits, il n'avait épousé que 7 femmes, toutes des Malinké, 3 Keïta et 4 Kanté. Soumaoro Kanté a eu 54 enfants. Certes, aujourd'hui, il est l'ancêtre des Kanté, des familles et de certains Keïta. Ce que la tradition oublie de préciser à chaque fois, ou bien qui précise mais nous oublions à chaque fois, c'est que, contrairement à ce qu'on présente de Soumaoro Kanté a fait du royaume de Sosso un grand royaume. Il a fait des choses qu'on ne devait pas oublier. Premièrement, Soumaoro Kanté a rendu le royaume de Sosso un royaume puissant militairement. Il a fait de ce royaume une puissance militaire. Selon les sources arabes, Soumaoro Kanté possédait 200 000 guerriers. Il avait une vraie armée qui était vraiment organisée. Une armée qui était composée des fantassins, des archers et d'une très belle cavalerie en premier lieu. Soumaoro Kanté, en tant que bon maître forgeron, se chargeait lui-même, à l'aide de ses forgerons, de la fabrication de ses armes pour fournir son armée. Il a été démontré en 1975 durant le colloque de la Fondation CAO que Soumaoro Kanté a été l'unique roi de l'Afrique noire à avoir combattu les Arabes qui étaient venus sur le territoire de l'actuel Maroc. C'était en 1222. En 1223, après la conquête de l'Empire du Ghana, Soumaoro Kanté a aboli l'esclavage. Il a été le premier à avoir aboli l'esclavage sur le continent africain. Il faut aussi noter que Soumaoro Kanté était le premier à avoir posé les jalons d'un État moderne pour notre chère Afrique. Aujourd'hui, il existe une fondation au nom de Soumaoro Kanté qui lutte contre les préjugés, qui lutte contre tout ce qui a été dit de faux, tout ce qui a été oublié de bien sur Soumaoro Kanté. Alors, sur ce, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de partager cette vidéo